Le quorum étant largement là, nous pouvons donc nous continuons l'ordre du jour. Donc je retire le point numéro 7 de l'ordre du jour, car ce point résultait d'un échange avec la préfecture. La création du poste de directeur territorial était illégale et la préfecture nous a demandé il y a 2 jours d'attendre le résultat d'une enquête administrative avant de retirer le point à l'ordre du jour. Y a-t-il des oppositions au retrait de ce point à l'ordre du jour? Qui s'abstient? Adopté. Procès verbal du 23 avril 2015. Y a-t-il des remarques? Des observations? Oui, Madame Fusil. Bonsoir. En page 6, j'avais demandé des documents concernant l'analyse des offres de 2011 et ça n'a toujours pas été transmis. Page 6. J'ai l'impression que les services ont l'analyse des offres de 2011. Bon. C'est sur la Fossale. Bon, on note de nous envoyer à la commission. Autre remarque? Y a-t-il une autre? Oui, monsieur. Dans les mêmes remarques, dans les oublis, c'est pareil. Moi, j'avais demandé le détail de la CAF que j'ai toujours pas reçu. Oui, je sais, vous allez les recevoir. Ah oui. Quand? Oui, les services sont dessus. On peut les donner quand? Surtout que la première fois que j'en ai parlé, c'était quand même le 17 mars, lors du vote du BP. Donc, Voilà, ouais, on vous l'envoie début de semaine prochaine. Voilà. D'autres remarques? Approbation du procès verbal, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, premier point à l'ordre du jour, c'est la modification du nombre des conseillers communautaires au sein de Marne-et-Gondoire. Alors, aujourd'hui, comme chacun le sait, à Bussy a 5 conseillers communautaires sur 45. Les communes de moins de 5000 habitants ont 2 conseillers. Cette répartition provient d'un accord local, ce qu'autorisait la loi de février 2012. Le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, relative à ces accords locaux. Le Conseil constitutionnel a censuré la loi et a provoqué donc l'abrogation de l'ancien article L. 5211-6.1 de février 2012 qui permettait l'accord local. Le législateur a donc modifié la loi le 9 mars 2015 et a prévu une modification des accords locaux en cas de renouvellement d'un conseil municipal d'une commune membre d'une intercommunalité. Donc si le Conseil d'État annule notre élection, la communauté d'agglomération a 2 mois à compter de l'arrêt du Conseil d'État. 2 mois à compter de l'arrêt du Conseil d'État pour revoir la représentation des communes et la proportionnelle intégrale devrait s'appliquer. C'est-à-dire, Bussy aurait 14 sièges sur 51. Mais, tout n'est toujours pas aussi simple. Un article de la loi du 9 mars 2015, enfin c'est un décret de la loi du 9 mars 2015, permettrait un nouvel accord local légèrement différent de la proportionnelle générale. Par exemple, M. Chartier, président actuel, peut proposer au Conseil communautaire une répartition plus favorable aux petites communes en maintenant 2 délégués, ce qui aboutirait à ce que Bussy ait 12 délégués sur 58 et non 14 sur 51. Il a 2 mois pour le faire à compter de l'arrêt du Conseil d'État. Il ne peut le faire, donc, de faire cet accord qui ne soit pas la proportionnelle intégrale. Il ne peut le faire qu'avec l'accord de notre commune, car nous avons un droit de veto, car nous représentons plus de 25% de la population de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Bussy est à plus de 25% de la population de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Or, si nos élections sont annulées, c'est une commission spéciale qui va venir s'installer. Elle n'aura pas le pouvoir ni la compétence de se prononcer sur ce sujet. Et il est peu probable
que le conseil municipal issu des nouvelles élections puisse siéger dans ce délai de 2 mois. Donc, nous avons pris la décision, et j'ai pris la décision, de mettre ce point à l'ordre du jour qui est important. Il nous faut donc aujourd'hui délibérer et affirmer clairement que nous voulons la proportionnelle générale à Marne-et-Gondoire, c'est-à-dire 14 sièges sur 51, et que nous nous opposons à tout autre accord. Voilà le point de présentation. J'ai essayé d'être assez clair et bref, voilà, parce que les textes sont un peu compliqués. Voilà, qui veut s'exprimer, qui veut dire un mot? Monsieur Rondeau. Donc moi je me réjouis ce soir que finalement vous soyez rangé au principe de la proportionnelle intégrale pour les EPCI. J'ai souvenir que lorsque vous étiez député, c'était vraiment pas la même position que vous teniez, mais bien évidemment, c'était sans doute à cette époque pour pénaliser Bussy-Saint-Georges. Je remarque simplement, au-delà du fait que je me réjouis qu'aujourd'hui vous défendiez la proportionnelle intégrale, que cette délibération n'a aucune chance d'avoir une valeur réglementaire ou légale quelconque. Tout simplement parce que le législateur, dans l'article 4 de la loi du 9 mars 2015, a prévu le délai des 2 mois comme un délai obligatoire pour les collectivités territoriales. Du reste, l'article 4 est clair. Il dit à partir du moment où est prononcé, où est passé l'acte qui crée la modification de la composition, de la représentativité de l'EPCI. Donc en aucune façon aujourd'hui nous ne pouvons prendre une délibération qui est antérieure à l'acte lui-même. C'est aucune chance. D'autre part, vous partez du postulat que la commission spéciale ne serait pas en mesure de se prononcer sur la représentativité. C'est un postulat en droit qui pour l'instant n'est pas vérifié puisque l'article 21-38 du Code général des collectivités territoriales, qui encadre les pouvoirs de la commission spéciale, ne limite absolument pas son action et laisse la possibilité pour elle, bien évidemment, peut-être d'agir dans ce domaine. Donc, je crois que la délibération est viciée en droit, elle n'a aucune chance d'aboutir. Nous, ce que nous proposons, parce que nous voulons défendre Bussy, et nous voulons défendre la représentation de Bussy au sein de Marne-et-Gondoire, c'est d'en faire une motion. C'est ce que vous auriez dû choisir. Une motion qui s'adresse à qui? Bien évidemment à l'autorité préfectorale, afin d'influencer demain la décision potentielle de la délégation spéciale de la commission spéciale qui sera, en cas d'annulation des élections à Bussy, désignée par le préfet. Donc nous demandons à la majorité municipale de prendre conscience des erreurs de droit qui entachent la délibération, de comprendre que nous avons un but commun qui est celui, là pour le coup, de défendre Bussy et de bien vouloir modifier votre texte pour en faire une motion, ce qui lui donne une portée de droit réelle. Et là, nous le voterons bien évidemment. Et nous partageons, nous avons même proposé, Claude Louis me le rappelle, nous avons même défini, il peut prendre la parole si vous nous l'accordez, pour vous lire les 5 lignes, il n'y a pas besoin de faire plus, les 5 lignes de ce que pourrait être cette motion, qui, elle, a des chances, encore une fois, bien évidemment, non pas de faire autorité, mais d'être acceptée par l'autorité préfectorale. Bon, alors, Monsieur Rondeau, les temps ont changé. Nous travaillons en étroite relation avec le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture. C'est à la demande du secrétaire général de la préfecture et du préfet que nous faisons cette délibération. Et avant de venir devant vous, elle a été visée au mot près par la préfecture. Et d'ailleurs, j'ai eu encore de longs échanges avec Michel Chartier, qui aussi a eu des échanges avec la préfecture. Donc je vous dis et je vous répète que cette délibération a été soumise à l'approbation de la préfecture et c'est à la demande de la préfecture, à titre personnel, j'avoue, qui m'ont demandé de passer cette délibération dans les termes ô combien applicables, et tous les termes ont été visés par la préfecture avant qu'elle... Elle est antérieure à l'acte de droit. C'est impossible, madame. Ce que vous êtes en train ce soir de nous dire, c'est que vous passez une délibération avec l'accord du préfet antérieure à l'acte de droit. Je vous dis juste, monsieur le préfet... Non, pas très bien. Elle est antérieure à l'acte de droit. Elle est antérieure à ce que prévoit la loi dans l'article 4. Mais écoutez, vous pensez toujours avoir... Mais je ne pense pas que c'est la loi, madame. Mais non, je vous dis que cette délibération et ce point à l'ordre du jour est fait à la demande du préfet. Alors, donnez-nous un embryon, moins de preuves de ce que vous avancez. Il y a sûrement un échange entre vous et le préfet. Mais on n'a pas besoin de preuves, monsieur.
Monsieur Rondeau, les temps ont changé. Maintenant, avec la majorité municipale, nous travaillons en étroite liaison avec le sous-préfet et ses collaborateurs qui viennent ici. Alors, n'hésitez pas à nous donner la preuve que le sous-préfet vous a demandé de passer cette délibération illégale. Je n'ai pas, monsieur, vous verrez bien, on va voter cette délibération et comme d'habitude, vous allez l'attaquer et vous allez voir. Mais madame, elle va tomber de droit, elle va tomber de droit, elle est illégale. Elle n'a aucune chance de passer le contrôle de légalité. Elle passera forcément puisque c'est comme ça que vous défendez Lucie, on verra. Bah oui, parce qu'on fait des choses légales. Oh, bien sûr, madame. Des choses légales. En passant des actes antérieurs à l'acte de droit. Alida, si tu veux parler, tu prends le micro, on n'entend pas ce que tu dis. Je disais qu'on faisait des choses légales et on suit notre préfecture, monsieur. C'est tout. Madame, quand on voit le nombre de délibérations vous êtes obligé, sur lesquelles vous êtes obligé de revenir et de retirer, je pense que vous commettez ce soir de manière évidente une erreur de droit fondamentale et que vous ne défendrez pas Bussy. La ville fonctionne et la mairie fonctionne. Bon, écoutez, le temps verra. Avec la moitié des collaborateurs qui sont partis, madame, il y a un peu de décence quand même. La moitié des chefs de service sont partis, 110 arrêts de travail, la mairie fonctionne. Oui, la mairie fonctionne bien, monsieur. 110 arrêts de travail depuis que vous êtes arrivés, 23 policiers municipaux qui sont partis. Elle fonctionne très bien. C'est pas, monsieur Rondeau, c'est pas l'ordre du jour, et nous sommes tous très heureux d'avoir à nos côtés Arnaud Schmitt, directeur général des services qui fait un travail remarquable, monsieur Ferreira, qui est directeur de l'administration générale, madame Romao, madame Kretz, etc. Et je peux vous dire que l'ensemble des services de l'État m'ont encore récemment félicité du très bon fonctionnement de la mairie et d'avoir des collaborateurs d'extrême qualité. Alors maintenant, on passe autre observation. On vote. Bon, oui, monsieur Louis. Je pense que vous savez bien que quand je dis que quelque chose ne va pas, le préfet m'a souvent donné raison. Donc, bah oui. Non mais sur le budget, arrêtez. Madame, adopté par la préfecture, mais quelle honte de dire ça tout simplement alors qu'il y a un contrôle de la CRC depuis le 22 avril. Et c'est pour ça que, si, parce que comme nous sommes plaignants les uns et les autres, nous avons appelé le greffe de la CRC qui nous l'a confirmé. Le 22 avril, vous avez reçu une lettre. alors, Vous avez reçu la lettre de la CRC le 22 avril. Je le dis devant tout le monde. C'est pas le sujet. ah ben, c'est vous qui l'avez lancé, madame, je suis désolé. Ah ben, attendez, c'est vous qui l'avez lancé, donc moi je confirme. Je confirme que j'ai appelé personnellement la greffière de la Chambre régionale des comptes qui m'a confirmé que 2 courriers étaient partis le 22 avril à destination 1 du maire et 2 du préfet. Ce qui est une procédure, et en même temps, qui désignait le magistrat qui était saisi du dossier. Point. Alors, je comprends, c'est une procédure qu'on appelle confidentielle, donc c'est normal que vous n'ayez pas envie d'en parler. Je comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut être très clair. La Chambre régionale des comptes s'est saisie. Madame, c'est vous qui avez introduit le sujet, je le poursuis. Donc, la Chambre régionale des comptes s'est saisie du dossier. Point. Voilà. Alors, ne dites pas que la préfecture vous a donné quitus pour ce dossier, puisqu'elle a transmis son pouvoir à la Chambre régionale des comptes. Point. C'est tout. Voilà. C'est la loi, pouvoir d'observation transmis. Arrêtez de mentir sur la loi. Donc, revenons au sujet. Lorsque vous affirmez qu'il n'y a pas de contrôle de la CRC, que le greffe nous le dit, vous ne mentez pas. Lorsque M. Boutillier fait un message sur Facebook, il dit qu'il n'y a pas de contrôle de la CRC, alors que le greffe nous l'a confirmé, manque de chance pour vous. Oui, mais vous allez recevoir un chef de préfecture, ne vous inquiétez pas, ils vont vous répondre. De la Chambre régionale des comptes, ils vont vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ils s'en saisissent, il y aura un rapport qui sera rédigé, c'est le préfet qui en arbitrera. Vous inquiétez pas, ça va vous arriver assez vite. Bon, allez, J'en suis pas destinataire, c'est le conseil municipal. Sur la communauté d'Aglo, alors, remarque, on passe au vote. Non, je vais... C'est vous qui m'avez interrompu, je vous rappelle. Donc, je reviens dans le sujet qui était effectivement la communauté d'Aglo. Donc, je dis sous une autre forme, effectivement. Là, ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de proposer, c'est ni plus ni moins une délibération antidatée. Donc je suis désolé, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, ce que je vous propose, ce que nous vous proposons, c'était la motion pour une raison très simple, c'est que ça, on la votera tous.
J'ai demandé aux gens du groupe de Nadia Pizi, ils vont la voter aussi. Ils sont prêts à la voter. Ils sont prêts à la voter, tout le monde est prêt à la voter. La délibération... Ça vient de nous. La délibération... La délibération... Comment voulez-vous qu'on vote? Moi je regrette, mais je me refuse à voter quelque chose qui est pour moi illégal. Je dis, c'est tout. Alors, vous voulez que je vous lise la proposition que l'on fait? Donc, motion pour conserver la représentation proportionnelle au sein du conseil communautaire de Marne-et-Gondoire. Conseil municipal du 27 mai 2015. La motion à vous lire, vous devez nous écouter. Merci. Ça, c'est très court. Il y a deux phrases. Une phrase d'introduction et une phrase principale. Dans le cas où l'annulation des élections municipales de 2014 venait à être confirmée par le Conseil d'État prochainement, le Conseil municipal, dans sa forme préalable à l'annulation des élections, émet à l'unanimité le souhait suivant. La représentation des communes au sein du Conseil communautaire doit respecter, selon la loi, la proportionnelle intégrale, avec au minimum un représentant par commune. Je renvoie à l'article 5211-6-1 du CGCT. Point barre. C'est tout. Et je mets surtout pas le tableau, puisqu'a priori le tableau, vous n'avez même pas recopié le bon tableau qu'avait préparé Michel Chartier, parce qu'il paraît qu'il y a une erreur sur un ou deux chiffres. Bon, on va pas en discuter plus loin, c'est pas très grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est aujourd'hui de faire quelque chose qui, moi, me paraît légal, qui nous permet d'avoir l'unanimité au sein de ce Conseil, et c'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, notre but, que ce soit vous ou que ce soit nous, c'est de défendre Bussy. Bon, autre remarque. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Alors, attendez, je lis, Madame Pizi, oui. Alors moi, ce qui me choque, Madame Brunel, c'est qu'au départ, vous dites, en effet, vous avez travaillé avec monsieur le sous-préfet, le préfet, les secrétaires, et vous ne dites pas que vous avez travaillé également et débattu avec les maires de Marne-et-Gondoire. Au moins le bureau communautaire ou le conseil communautaire. Ça, c'est choquant. Mais vous n'en savez rien, madame. Je vais pas vous dire. Je termine, j'ai la parole. Dans vos propos, vous avez dit 3 fois, vous avez répété uniquement la préfecture. À aucun moment vous parlez des élus de Marne-et-Gondoire. Or, on s'inscrit dans une interco, on ne s'inscrit pas tout seul. Deuxième chose, ce qui est aussi navrant et franchement antidémocratique, c'est que sur un sujet aussi important, on aurait pu avoir une commission. Parce que ce n'est pas simplement la représentativité des si, vous hochez la tête. Je vais vous dire pourquoi. En 2011 et en 2014, c'est vrai que nous avons voté une motion. Tout compris. Il y avait M. Pierre Lafaille, moi-même, Pierre Dubos qui était dans l'opposition, nous avons tous voté unanimement cette motion qui reprend exactement les textes de loi. Et à l'époque, M. Pierre Lafaille et moi-même, nous étions précurseurs par rapport à la loi, puisque nous l'avons proposé en amont. Ça a été refusé. Je vais vous lire pourquoi ça a été refusé. C'est une lettre de votre part lorsque vous étiez député. Ça date du 10 février 2012. Tout à l'heure, j'entendais hocher de la tête. Je suis comme vous, c'est vrai, je suis d'accord, il faut avoir des écrits. Moi aussi, je crois que ce qu'on En 2012, alors vous allez me dire c'était avant, mais ça montre un peu votre démarche et votre comportement vis-à-vis, je dirais, de Marne-et-Gondoire et vis-à-vis de Bussy. Non, c'est pas passé, vous allez voir, c'est par rapport à aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de vous donner de nouvelles. Alors, vous avez écrit bien sûr au préfet, et vous avez rencontré bien sûr un ministère, je vais vous le dire. J'ai le plaisir de vous donner de bonnes nouvelles concernant la gouvernance de Marne-et-Gondoire. Un bon résultat obtenu grâce à une réunion fructueuse au cours de laquelle Michel Chartier, Yann Dubos et moi-même sommes partis convaincre le directeur du cabinet du ministre chargé des collectivités territoriales. Un amendement déposé par le gouvernement dans le cadre de la proposition de loi de mon collègue Jacques Pélissard sur l'assouplissement des règles relatives à la refonte de la carte intercommunale reporte après les élections municipales de 2014 la gouvernance des EPCI à fiscalité propre créée avant la loi du 16 décembre 2010. Il a été voté ce jeudi 9 février dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Marne-et-Gondoire va pouvoir continuer à travailler dans la sérénité. Quant aux petites communes, elles pourront continuer de jouir de leur mode de représentation qui leur permet de faire valoir efficacement leurs points de vue et leurs intérêts, habituellement. Aujourd'hui, vous nous avez pas cette commission. Pourquoi? Aujourd'hui, c'était cette commission parce qu'il y a un ordre, pas que représentatif, mais au niveau financier, parce qu'il y a un budget quand même assez colossal. Et d'autre côté aussi, il y a un enjeu au niveau du logement et de l'aménagement du territoire. On n'en parle pas non plus. On ne parle pas non plus de la représentation de la fiscalité, c'est-à-dire le poids fiscal. Il y a le représentant du poids des élus, mais la représentation du poids fiscal, on n'en parle pas. D'où la nécessité d'avoir cette commission.
Depuis 14 mois, on aurait pu en parler plusieurs fois lors des commissions de finances, puisque vous savez très bien qu'à un moment ou à un autre, ça allait aboutir, parce que la loi ne date pas d'aujourd'hui. Autre chose, vous dites également que vous travaillez très bien avec M. Chartier. À aucun moment, vous nous avez fait soit un courrier ou peut-être un rapport qui est joint à la convocation pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, entre vous, au sein du bureau communautaire. Aujourd'hui, on ne sait pas que pensent les autres élus, parce qu'apparemment, il y a des bruits qui nous parviennent aux oreilles, qu'apparemment, M. Chartier prépare aussi une autre monture. Alors aujourd'hui, face à ce déni de démocratie, moi je suis désolée, ça fait 14 mois qu'on siège, on n'est qu'une commission finance. Là, il s'avère que c'est quand même un point hyper important qui engage la commune pas que sur un mandat, qui engage la commune sur plusieurs décennies. Je ne trouve pas ça normal qu'on n'ait pas une commission qu'on puisse débattre entre nous, débattre des enjeux, débattre du logement, comme je dis, de la fiscalité. Et aujourd'hui, vous nous dites simplement qu'il faut voter parce que finalement, il y a la loi qui nous précipite, on a 2 mois pour répondre, etc. Rien ne nous oblige à précipiter les choses. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas voter cette délibération en l'état. Nous, moi, je préfère quitter cette séance parce que depuis 14 mois, c'est un délit de démocratie. À chaque fois, on vous demande des renseignements, vous ne les donnez pas. Je demande des documents encore plus simples que ça, on ne les a pas. On demande des informations sur des enjeux aussi importants, on ne les a pas. Et là, vous dites que vous travaillez uniquement avec le préfet, oui, et les 17 autres maires de Marne-et-Gondoire. Moi, aujourd'hui, je décide de quitter cette séance parce que de toute façon, à aucun moment on a pu travailler ensemble depuis 14 mois. Il y a un délit de démocratie total. Et aujourd'hui, quand on vous propose une motion, je vois certains qui hochent la tête en disant non, vous ne lisez pas votre motion. Et ensuite, vous dites que nous ne sommes pas constructifs et ne vous êtes aucune proposition. Mais lorsqu'on fait des propositions, même par écrit, par mail, vous ne répondez même pas. On nous répond après le conseil municipal. Et lorsqu'on souhaite encore des documents 3 mois après, on ne les a pas. Moi, je suis désolée, je quitte la séance. Merci. On vous laisse voter votre acte illégal. Allez.